Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de calcul. Aujourd'hui, nous allons voir une méthode pour calculer le double d'un nombre très facilement. Par exemple, si tu as un nombre à deux chiffres, il ne faut pas que tu essaies de calculer l'ensemble d'un coup. Tu prends les chiffres séparément. Tu doubles d'abord le chiffre des dizaines. Par exemple, le double de 4, ça va être le 8. Et ensuite, tu prends le double des unités. Le double de 2, 2 et 2, 4. Et ainsi, tu as le double. Le double de 42, eh ben, c'est 84. Tu peux faire ça avec des nombres différents. Par exemple, 30, 31 par exemple. Le double de 31, tu vas d'abord doubler le 3. 3 et 3, 6. Et ensuite, tu doubles le 1. 1 et 1, 2. Le double de 31, ça va être 62. Et ça marche pareil pour des nombres... c'est pareil pour des nombres beaucoup plus grands. Par exemple, si tu as un nombre à 3 chiffres, un nombre des centaines, tu doubles d'abord le chiffre des centaines. 4 et 4, 8. 3 et 3, 6. Et enfin, le chiffre des unités, 1 et 1, 2. Et ainsi, tu as le double. 862, c'est le double de 431. Alors ça, c'est très facile. Mais il y a une difficulté, c'est quand l'un des chiffres est au-dessus de 5. Alors ça, on va le voir maintenant. Par exemple, si tu as 45. Dans ce cas-là, tu fais la même méthode. Tu doubles d'abord le chiffre des dizaines et ensuite le chiffre des unités. Seulement, il ne faut pas oublier que là, ce sont les dizaines. Donc les dizaines, il y a toujours un 10. C'est pas 4, c'est 40. Donc tu rajoutes bien le 0 des dizaines. C'est 40 et 40 en fait. Parce qu'on est dans la colonne des dizaines. Et ensuite, tu rassembles les dizaines et les unités entre elles. Tu les additionnes. Donc tu as 80 plus 10, ça fait 90. Ainsi, le double de 45, c'est 90. Le double de 50, eh bien 5 et 5, 10. Et comme on est aux dizaines, tu rajoutes le 0 des dizaines, c'est 50 et 50. Le double de 0, bah, c'est 0. Et donc tu as 100 plus 0, bah, tu as 100. Le double de 50, c'est 100. Et c'est pareil pour le nombre, pour les nombres avec des centaines. Par exemple, 523. Le double de 5, c'est 10. Et comme tu es au nombre des centaines, les centaines, il y a 2 zéros, hein, donc ça fait 1000. 500 et 500, 1000. Là, tu as 2 et 2, 4, mais comme on est aux colonnes des dizaines, on rajoute le 0 des dizaines. Et là, 3 et 3, 6. Enfin, tu assembles tout. 1046. 1000 plus 40 plus 6, 1046. Voilà. Et bien, on va faire un petit entraînement. Donc, tu peux prendre une feuille et tu vas me faire ces 5 doubles. Tu peux mettre sur pause, et dès que tu as fini, tu remets sur play, et moi je te fais la correction dans quelques secondes. Alors la correction. Le double de 3 c'est 6, le double de 4 c'est 8, donc ça fait 68. Ici le double de 2 c'est 4, et le double de 5 c'est 10. Mais comme on est aux dizaines, ne faut pas oublier de mettre c'est 40. Le chiffre des dizaines, le 0 des dizaines. Donc 40 plus 10 ça fait 50. Le double de 25 c'est 50. Ici le double de 7 c'est 14, 7 et 7 14. Mais comme tu es aux dizaines, tu rajoutes le 0 des dizaines. Et puis, le double de 2, bah 4. 140 plus 4, ça fait 144. Ici, le double de 4, c'est le 8. Mais comme on est aux dizaines, on met le 0 des dizaines. Et enfin, le double de 6, 6 et 6, 12. 80 plus 12, et ben 8 plus 1, 9. 0 plus 2, 2. Ça fait 92. Et enfin, le chiffre avec des centaines, 3 et 3, 6, mais comme on est aux centaines, on rajoute le 2 zéros des centaines, hein. Dans 100, il y a 2 centaines. 5, 5 et 5, 10.
Mais comme on est aux dizaines, on rajoute le 0 des dizaines. En fait, c'est 50 plus 50, 100. Et le double de 1, 2. Ça fait donc 600 plus 100, ça fait 700, plus 2, 702. Et donc le double de 351, c'est 702. Voilà, et ben n'oublie pas cette méthode, parce que cette méthode qui permet de séparer les chiffres, hein, de les prendre un par un, elle est très utile, pas seulement pour les doubles, mais en fait dans tous les calculs, c'est même les multiplications, c'est une méthode qui permet de simplifier beaucoup tes calculs. Voilà, et ben moi je te dis à très bientôt.